la confiance n'existe plus dans une partie de la jeunesse vis-à-vis de la police, et ça pose en effet un très grave problème. Bonjour Eva Soto. Bonjour Cathy Choucroune. Donc nous sommes normalement en ligne également avec Maurice Safran, éditorialiste pour Challenge et auteur de Le Tueur et le Poète, paru chez Albin Michel. Maurice Safran, bonjour, vous êtes avec nous ? Oui, bonjour. Bonjour. Maurice Safran, il y a une dizaine de jours, un meurtre filmé sur un téléphone portable aux États-Unis, celui de George Floyd, tué par un policier blanc en pleine rue. Ces images, elles ont suscité une vague de réactions à travers le monde, en Israël, Cathy va probablement y revenir, mais en France, ici en France, pourquoi font-elles autant écho, au point même d'ailleurs que des policiers eux-mêmes dénoncent le racisme dans leur rang ? Ils font écho d'abord parce que par la force universelle des images, et puis il y a depuis longtemps en France, on en parlera je suppose, il y a depuis longtemps en France une relation compliquée entre une partie de la jeunesse, celle des cités, celle des banlieues et les policiers, donc effectivement ça fait écho de façon extrêmement spectaculaire. Maurice Safran, vous parlez à juste titre depuis longtemps de rapports conflictuels entre les policiers et certaines populations en France. Est-ce que ce qu'il se passe actuellement peut permettre de régler justement ces problèmes ? Régler, je ne sais pas. Le grand intérêt de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les problèmes, les difficultés, les erreurs, les fautes des uns et des autres sont mises sur la place publique. Donc de ce point de vue-là, effectivement, on peut considérer qu'à partir du moment où l'ensemble des protagonistes, les pouvoirs publics, les associations, les syndicats de policiers, le ministère de l'Intérieur, à partir du moment où les choses sont mises sur la table, effectivement, c'est un premier progrès. Les fautes des uns et des autres, dites-vous, d'après vous, est-ce qu'on peut mettre sur un même piédestal les fautes, les infractions ou pas commises par certains Français de certains quartiers et la police qui a un rôle de maintien de l'ordre républicain donc pour toute la population? Non, mais il n'est pas question de quoi sur le même plan. Il n'est pas question de dire que la police est raciste ou que l'État est raciste. C'est absolument faux. Maintenant, nier par exemple que le contrôle au faciès existe en France depuis des dizaines et des dizaines d'années et que pour toute une partie de la jeunesse c'est insupportable, ce serait une faute de ne pas poser le problème du contrôle au faciès. Il suffit de se promener dans les rues de Paris, il suffit de connaître Paris pour savoir que le contrôle au faciès est une réalité. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette question? Ça me semble très important, mais pour autant, il est absurde de dire que la police française est raciste. C'est absolument faux. Il y a des racistes au sein de la police française, mais la police française n'est absolument pas raciste. Maurice Safran, juste une question, parce que ces manifestations et le meurtre de George Floyd a fait écho en Israël. Il y a eu aussi des manifestations contre les violences policières. On sait que 11 jeunes Éthiopiens sont décédés l'année dernière en raison de bavures policières. Alors, on ne sait pas si c'est des bavures dues à du racisme. Ça a été vraiment, on va dire, vécu de façon très difficile en Israël, notamment par la communauté éthiopienne. Et forcément, le meurtre de George Floyd fait écho à tout ça. Est-ce que vous pensez que, on a vu des manifestations en France, on a vu des manifestations dans d'autres pays. Est-ce que vous pensez qu'Israël aussi peut rejoindre, mais alors sur un autre plan, ce type de manifestation? Est-ce que vous pensez que ça peut s'embraser ici aussi? Bon, il suffit d'avoir vu ce qui est mon cas, la remarquable série israélienne Asylum City, qui se passe à Tel Aviv
effectivement avec des policiers israéliens, des immigrés africains, des juifs éthiopiens, pour savoir que le problème, on peut l'appeler de racisme, oui, en tout cas le problème noir existe aujourd'hui en Israël de façon incontestable. Donc que les images de George Floyd, les images du meurtre de George Floyd aient eu des répercussions en Israël, c'est une évidence, c'est pas une surprise. De toute façon, il y a aujourd'hui une universalisation des images et le cas de George Floyd, qui est en même temps très américain, le cas de George Floyd aujourd'hui est universel et dépasse de très loin le simple cas des États-Unis. Ça n'autorise pas à dire n'importe quoi, ça n'autorise pas à expliquer comme une partie de la gauche de gauche le fait en France, ou comme une partie des militants ethnicistes le font en France, que l'État français est un État raciste, c'est faux, et que la police française est ontologiquement raciste, c'est faux. Maintenant, dire qu'il y a des problèmes très importants entre une partie de la jeunesse et une partie de la police, je le répète, c'est tout à fait évident. Alors justement, on a vu, Georges Safran, notamment en France, que cette affaire a eu des répercussions concrètes, puisque dans les écoles de police, eh bien, certains comportements, certaines prises, on va dire, physiques ne seront plus enseignées. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ? Oui, c'est de la technique policière, je suppose que c'est une bonne chose. Mais c'est le problème, il est plus profond que ça. Le problème, c'est comment rétablir la confiance qui n'existe plus. C'est un fait, et peu importe de savoir qui en est le principal responsable. La confiance n'existe plus dans une partie de la jeunesse vis-à-vis de la police, et ça pose en effet un très grave problème. Maintenant, le fait que les responsables politiques, les responsables syndicaux, les associations, etc., se préoccupent vraiment de façon publique de cette question, de mon point de vue, c'est très positif. Maurice Safran, par rapport aux déclarations de Christophe Castaner, qui a effectivement dit que le racisme n'avait pas sa place dans la police, comment Christophe Castaner peut-il à la fois soutenir la police et en même temps faire le nécessaire concrètement face au racisme dénoncé dans ses rangs? Est-ce que la crête est très étroite aujourd'hui ou pas pour lui? Non, mais soutenir sa police, c'est combattre le racisme. C'est une évidence. Il faut se préoccuper au plus près, être le plus ferme possible avec contre tout policier qui a le moindre débordement raciste. Et c'est effectivement une question absolument fondamentale. Il n'est même pas admissible ce qu'on a découvert sur les réseaux de tweets, de réseaux sociaux, de beaucoup de WhatsApp entre policiers racistes, antisémites, homophobes, etc. C'est pas acceptable une seconde. Maurice Safran, il ne serait peut-être pas temps que l'État français et même l'État israélien, vous nous entendez ? Au plus proche, c'est le devoir du ministre de l'Intérieur. Il faut qu'il soit implacable sur toute faute raciste. Maurice Safran, juste une question concernant justement de revaloriser la police, revaloriser le statut des policiers qui, alors c'est vrai que là on les a vus aux États-Unis notamment agir de façon très très répréhensible évidemment et qui ont choqué le monde entier, mais leur travail est difficile, ils sont mal payés, on sait que dans les banlieues ils ne peuvent plus faire leur travail correctement, en Israël aussi parfois lorsqu'il y a des manifestations très dures avec les Palestiniens, c'est pas très simple d'effectuer son métier. Ils sont souvent mis en danger et ils sont mal payés. Il ne serait pas temps de faire quelque chose peut-être pour les aider et pour aider à redorer et redonner confiance justement en la police. Non, mais il y a deux choses qui sont séparées, qui sont liées, mais qui en même temps sont séparées, bien sûr, qu'il y a des relations économiques et matérielles. Maintenant, ne retournons pas l'histoire. Après les attentats en France, les policiers étaient acclamés dans les rues. Exact. C'est absolument
absolument faux de dire que au cours des dernières années, la France était antipolicière. C'est exactement le contraire. La France était beaucoup plus antipolicière il y a 30 ou 40 ans qu'elle ne l'est aujourd'hui, et c'est pas lié avec les conditions matérielles de la police. C'est une réalité. Depuis les attentats, jamais les policiers et les gendarmes n'ont été aussi populaires en France. Donc il faut remettre les choses à l'endroit. Secondo, je le répète, il faut le traiter d'urgence parce que ça peut gangréner toute la société française. Il y a effectivement un vrai grave problème entre une partie de la jeunesse et les policiers. La jeunesse cette jeunesse-là reprochant un certain nombre de choses aux policiers, et les policiers, à juste titre, reprochant un certain nombre de choses à une partie de cette jeunesse-là. Voilà. Il faut le traiter d'urgence. Mais dire que la police est déconsidérée en France, ce n'est pas vrai. Au cours de ces dernières années, jamais elle n'a été aussi populaire. Alors ça, effectivement, il y a eu des problèmes de répression et de violence au moment des manifestations des Gilets jaunes, et de nouveau, une partie de la police a été contestée par une partie de la population. Très rapidement, Maurice Safran, même si ça va pas être facile de répondre rapidement à cette question, il est souvent question de l'idéal universaliste républicain français, aussi brandi à juste titre à la fois pour lutter contre les inégalités, mais aussi, on l'a vu ces derniers temps dans les débats, pour dénoncer les mouvements contre le racisme. Où est la frontière finalement pour déterminer ce qui relève d'un racisme masqué qui semble s'appuyer sur cet idéal républicain et cette lutte légitime pour l'égalité? Non, mais les choses sont assez claires et assez transparentes. Il y a une partie, effectivement, une partie de la gauche de gauche, une partie des intellectuels à la gauche de la gauche qui ont une vision ethniciste de la société française. Alors voilà, mais effectivement, si on prend l'exemple de la France insoumise, on sait parfaitement qu'au sein de la France insoumise, il existe des tensions sur cette question entre une vision républicaine classique et une vision beaucoup plus ethniciste de la société française. Alors qui va l'emporter? Cette question qui reste posée, mais on voit bien qu'au cours des derniers mois et des dernières années, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a eu des positions, disons, au moins extrêmement variables sur cette question. Il vient lui-même d'une histoire et d'une tradition républicaine stricte, et on voit bien qu'au cours des derniers mois et des dernières années, il a soutenu à plusieurs reprises des manifestations ou des mouvements ou des intellectuels qui étaient clairement sur une ligne ethniciste, et bien entendu qu'au sein de la gauche française, ça pose des questions et des problèmes extrêmement graves. Merci beaucoup Maurice Safran d'avoir été avec nous en ligne ce matin avec Judaïque FM à Paris et nos confrères du studio Kalita à Jérusalem. Bonne journée à vous, merci. Au revoir Eva Soto, au revoir Maurice Safran, à très bientôt.